Ne faites pas de suppositions. C'est le troisième accord Toltec et nous allons en parler ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Les accords Toltec sont des règles de vie, des règles de savoir-vivre à suivre pour être plus heureux et pouvoir mieux communiquer avec le reste du monde et aussi avec vous-même. Il existe 5 accords Toltec. La semaine dernière, nous avons vu le numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et cette semaine, le numéro 3. Ne faites pas de suppositions. C'est l'un de mes accords préférés. Parce qu'en effet, depuis que je l'utilise, et croyez-moi, c'est beaucoup d'entraînement, tout est plus fluide. Alors, on fait en permanence des suppositions sans s'en rendre compte, sans le vouloir, depuis toujours sur à peu près tous les sujets. Dès que nous n'avons pas l'information complète, mais pas que, et malheureusement, ces suppositions deviennent souvent pour nous des vérités. Alors, il y a plusieurs types de manifestations à cet effet de supposer les choses. Par exemple, je pense comme ceci, alors forcément l'autre pense de la même façon que moi. Lorsque l'on a peur, lorsque l'on n'a pas toutes les informations, ou des moitiés d'informations, ou des fausses informations, on fait des suppositions pour se rassurer, parce que le cerveau humain fonctionne comme ça, pour se protéger et pour essayer toujours de comprendre ce qui se passe, de comprendre la situation. Elle a agi comme ça parce qu'elle pensait que. Alors bien sûr, avec l'expérience, l'expérimentation et les différents cas que l'on va voir dans notre vie, nos suppositions seront plus ou moins fines. Et vous verrez que quelquefois, en effet, votre supposition pouvait être juste. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Tant que l'on n'a pas la vraie information, c'est-à-dire la source, la vraie information, c'est tout simplement à la source. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même dans les médias, ils donnent des informations où ils n'ont pas la source. Donc il est possible que, il semblerait que, on a entendu dire que, ce n'est pas une information vérifiée. Donc c'est une supposition. Donc ça vaut 0. Et ce n'est certainement pas une information. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez supposer envers les autres, envers le monde, envers votre entourage, les gens avec lesquels vous allez communiquer. Mais il y a aussi un deuxième effet qui se coule. Parce que cette manifestation des suppositions existe aussi envers vous-même, sans que l'on s'en rende vraiment compte. Ça s'appelle également très souvent des croyances. Et ça se manifeste par des vérités que vous pensez réelles pour vous-même. Je suis trop vieux pour faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela, ou je suis capable de faire ceci, ou je ne suis pas capable de faire cela. Je suis confiante, je suis timide. On peut craindre d'être nous-mêmes à cause de ça. On peut craindre l'authenticité. Parce que du coup, ça veut dire quoi être authentique ? Ça veut dire que vous vous mettez à nu devant les autres, donc vous êtes vulnérable. Et vous savez très bien qu'il va y avoir un jugement et des suppositions qui vont être faits par les autres, puisque vous fonctionnez pareil. Alors, concrètement, comment on fait pour faire face à cette problématique de faire des suppositions ? C'est très simple, je vais vous montrer vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous. Vis-à-vis des autres, on pose des questions. Et une fois qu'on a posé la question, on écoute attentivement la réponse. On accepte aussi que cette réponse soit différente de celle qu'on attendait, et qu'il y ait un autre point de vue qui soit complètement divergent au nôtre. Vis-à-vis de soi-même, on s'exprime le plus clairement possible pour justement éviter aux autres avec lesquels on communique de faire à leur tour des suppositions. Osez affirmer vos sentiments. Vous avez certainement déjà entendu 1000 fois cette phrase. Je vais vous la donner en exemple. Ce n'est absolument pas la peine que je lui dise que je l'aime. Il ou elle le sait déjà. Faux! Tant que vous n'avez pas verbalisé, que vous n'avez pas dit, les gestes ne suffisent pas. Vous comprenez? Il ne faut pas laisser l'autre faire des suppositions. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est aussi pour ça qu'arriver à oser exprimer son amour et sa gratitude sont des outils très très puissants en termes de développement personnel et ça vous fait passer à des étapes supérieures. J'aimerais beaucoup avoir vos retours juste en dessous dans les commentaires par rapport à cet accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Dites-le moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve vendredi pour le live et la semaine prochaine pour une vidéo sur les accords Toltec encore puisqu'il y a 5 accords et qu'on verra le 4e ensemble. À très bientôt, belle journée, abonnez-vous.